Suis-je médium, channel, guérisseur, chaman? C'est la question du jour. Peut-être que vous ressentez certaines qualités qui s'éveillent en vous et vous ne savez pas quoi faire de ces qualités. Vous n'êtes pas sûr d'avoir ces compétences en vous. Et peut-être aussi que vous remarquez qu'il y a de plus en plus de gens qui s'expriment en tant que médium, channel, qui veut dire canal, guérisseur, chaman, etc. Il y en a de plus en plus qui s'affirment et qui s'expriment pour partager ces compétences. Donc, qu'est-ce que tout ça signifie? Médium, ça signifie que l'on a des qualités de clairvoyance, de clairaudience, de clair ressenti, c'est-à-dire qu'on a des perceptions par rapport à soi-même, à son environnement, aux autres personnes que l'on côtoie, etc. On peut avoir des flashs, des ressentis, différentes perceptions dont on n'est pas certain au départ parce qu'on n'a pas confiance en soi et qu'on n'apprend pas tout ça. Mais voilà, ce sont des choses qui nous sont révélées et que l'on peut vérifier par la suite et qui s'avèrent vraies et qui ont pour but de pouvoir communiquer et éclairer ce que l'autre personne, par exemple, ne voit pas d'elle-même. Donc c'est toujours dans un but d'aide et d'élargissement de la conscience. Et puis, c'est la faculté, en fait, de pouvoir aller voir ce qui est inconscient, c'est-à-dire ce qui n'est pas visible habituellement ou avec nos yeux. On peut aller le voir avec nos yeux intérieurs, avec les yeux du cœur et avec nos petites antennes intérieures. Donc, en fait, on est tous médiums puisque c'est notre équipement de série. De la même manière qu'on a tous de l'intuition, on a tous ces différents capteurs intérieurs en nous qui sont plus ou moins développés. Et ça va dépendre de la personnalité, de la sensibilité, des différences de chacun. Et pour certains, ils vont ressentir un besoin, un appel de développer ces facultés en eux, pour eux et pour aider les autres. Être channel ou canal, c'est pouvoir canaliser des informations. Donc, ça se recoupe aussi avec la clairaudience, la clairvoyance. C'est également la médiumnité qui permet de percevoir donc des informations ou de la connaissance directe qui est stockée dans une espèce d'internet spirituel, un internet cosmique où se trouvent toutes les informations, que ce soit des informations par rapport au passé, à l'avenir, ou des informations pour développer par exemple de nouvelles technologies, ou savoir comment une personne peut se soigner, qu'est-ce qu'elle a besoin de voir. Voilà, ce sont des informations, c'est de l'information énergie que l'on va capter et qui va permettre d'améliorer les choses, que ce soit la santé, la vitalité, une technique, un mode de vie, une hygiène de vie. Ça peut être aussi un enseignement. Enfin, il y a plein de formes d'information énergie que l'on peut canaliser. Et là encore, ça va dépendre de la personnalité de chacun, de ses aptitudes, de ce qu'elle a peut-être déjà développé dans d'autres vies, qui va être réveillé, réactivé pour être poursuivi et encore développé, amélioré. Donc, on ne choisit pas d'être médium ou guérisseur parce qu'on l'est ou on ne l'est pas, mais on a tous ces facultés de base en nous et on peut les développer. Alors, guérisseur, qu'est-ce que c'est? C'est un petit peu la même chose, hein, puisque la base, c'est ces facultés de capter des informations. Il y en a qui sont spécialisés pour pouvoir aider par rapport à la santé physique, mais aussi notre état d'esprit, notre morale, nos facultés de penser et d'intervenir nous-mêmes sur notre propre vitalité. Et donc, les guérisseurs sont des gens qui vont pouvoir enlever ce qui fait obstacle à la réception de l'énergie vitale, c'est-à-dire ce qui nous permet d'être en équilibre, en harmonie et donc en pleine santé. Donc, ça peut être
des habitudes, des mauvaises habitudes d'hygiène de vie, mais ça commence toujours, la cause, elle est toujours dans des croyances qui sont erronées et qui forment des obstacles, des embûches, des difficultés dans la réalisation de ce que l'on voudrait exprimer, d'être soi-même tout simplement. Et aussi, ça se répercute dans le temps sur notre santé, donc sur notre physique. Voilà, donc le chamanisme, c'est la même chose, mais là encore, on fait appel à des mémoires, puisque beaucoup, aujourd'hui, des gens qui sont des êtres humains qui sont sur la Terre, ont eu de multiples vies. Et comme dans toutes nos vies, on explore différentes facettes de ce que l'on est, du divin en fait, on est tous passés par des vies de guérison, de chamans. Donc, les chamans, ce sont des êtres qui ont la capacité d'évoluer, de se déplacer dans différentes dimensions pour justement aller chercher toutes les informations qui peuvent aider à la guérison de l'âme et du corps. Donc, on va chercher dans des mémoires, on va chercher des croyances, et ils ont cette faculté de pouvoir faire une partie du travail en dégageant certains obstacles à l'équilibre et à l'harmonie du corps. Alors, qu'est-ce que l'on peut faire lorsque on sent qu'on a ces facultés, parce que c'est ce que j'entends, c'est ce qu'on me demande, comment les développer et comment savoir comment ça fonctionne tout simplement, c'est-à-dire comment je fonctionne pour pouvoir mieux utiliser ces qualités, ces dons, ces talents qui cherchent à s'exprimer en moi. Alors, je dirais que tout simplement, il suffit de vivre sa vie, parce que quand on a ça en soi et qu'on ressent cet appel intérieur, on va être amené à rencontrer des gens pour nous accompagner dans la découverte de ça. Mais ça passe aussi tout simplement par lire des livres sur ce sujet-là, par faire différentes recherches sur Internet, et puis se laisser guider par les rencontres. Ça peut être cette vidéo que je fais là maintenant qui va éclairer certaines personnes. Ça peut être quelqu'un que vous allez rencontrer demain dans votre vie, un contact qu'on va vous donner pour recevoir un soin qui va vous mettre le pied à l'étrier. Ensuite, une rencontre pour aller faire un stage où vous allez pouvoir le pratiquer, le partager avec d'autres gens qui ont les mêmes, des talents similaires aux vôtres, etc., etc. Donc, vivre sa vie pour développer ses dons et ses talents qui sont en soi, parce que tout est programmé en quelque sorte pour que vous ayez les possibilités, les opportunités de développer ces dons dans votre vie. Et si c'est vraiment quelque chose qui vous tient à cœur, vous trouverez les voies, les moyens et la façon de pouvoir développer tout ça. En conclusion, le fait qu'il y ait toutes ces facultés qui s'éveillent au travers de plus en plus de monde, de gens qui s'éveillent à tout ça, le fait qu'il y ait de plus en plus de médiums qui s'expriment, c'est aussi le reflet de ce que l'on est en train de vivre au niveau collectif, puisque la fréquence vibratoire de la Terre augmente. On est rentré dans l'ère du Verseau. Le Verseau qui est un signe d'air et de spiritualité, c'est-à-dire où on est attiré, on tourne vers notre conscience, vers ce qui n'était pas visible, et vers des facultés plus subtiles. Et ça, c'est ce qu'on vit tous au niveau collectif pour pouvoir s'ouvrir à un autre monde, d'autres modes de vie, d'autres perspectives, d'autres façons d'appréhender la réalité, et de voir qu'on on est multidimensionnel en fait, et on peut accéder à tout moment à différentes dimensions à l'intérieur de soi. Donc ça, je ne vais pas le développer aujourd'hui ici, mais ce qui est important de retenir, c'est que cette évolution est naturelle et que sa finalité, c'est qu'on puisse passer tous, l'ensemble de l'humanité, à un palier supérieur de conscience, un niveau de conscience supérieur qui va nous donner plus de recul, plus de sagesse,
dans laquelle on va pouvoir construire une vie plus harmonieuse, plus respectueuse, dans le respect des uns des autres, le respect de la terre, le respect de son corps, de façon à honorer la vie. Et c'est tout ce respect et cet amour, en fait, qui va améliorer les choses, améliorer notre vie, qui va apporter plus de simplicité, plus de justesse, plus d'équilibre, de légèreté. Voilà, donc c'est ce vers quoi on se dirige et ça se construit de manière assez lente, bien qu'il y ait cette accélération, mais c'est progressif cette évolution parce qu'on a besoin de mettre en place les choses. En ce moment, avec le Covid, le confinement, cette pandémie, on est obligé déjà de faire le point, de se remettre en question, de voir ce qui est vraiment essentiel pour nous, comme le fait par exemple de se déplacer, où avant on se déplaçait très facilement pour un oui, pour un non, on partait pour un séminaire, un voyage, une réunion, on traversait l'Atlantique ou un océan, et aujourd'hui on se rend compte qu'on peut faire les mêmes choses de manière dématérialisée au travers d'une vidéo par exemple, et donc ça crée moins de pollution, moins de perte de temps, moins de fatigue. Alors, il n'y a plus autant de contacts physiques, mais on va pouvoir privilégier nos relations d'une façon différente en y consacrant plus d'attention en fait et d'avoir une meilleure présence dans les relations que l'on peut avoir, que l'on choisit d'avoir, et non plus de partir s'éparpiller dans tous les sens. Donc voilà un des exemples des choses que l'on est en train de prendre conscience et de réaliser et qui vont devenir par la suite des modes de vie. Il y a plein de choses qui vont se transformer suite à ce que l'on vit tous là sur la planète à cause de cette pandémie ou grâce, parce que finalement on peut le voir comme une bénédiction étant donné que ça va nous amener à revoir nos modes de vie en profondeur, nos modes de déplacement, de relations, de consommation, enfin, tout va être revu pour être amélioré. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on peut espérer et c'est ce qu'on peut aussi participer à faire. On a tous une contribution à apporter au travers de ça. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ce que vous ressentez, par rapport à ce que vous ressentez de votre propre médiumnité ou si vous avez des doutes par rapport à ce que vous canalisez, etc., laissez-moi vos questions juste en dessous. Et puis, je vous retrouverai dans une autre vidéo. Je voulais aussi vous rappeler que le replay du dernier webinaire sur les flammes sacrées, et justement ce que l'on vit en ce moment et les outils spirituels qui sont à notre disposition donc pour avancer dans cette période. Ce replay que j'ai donné sur Rayonnance TV avec Anne est maintenant disponible et je vous mettrai également le lien juste en dessous. Pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez participer aux ateliers pratiques, c'est-à-dire des ateliers où je vous accompagne pour mettre ces outils en pratique dans votre quotidien et pouvoir en ressentir tout de suite les bienfaits. Voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.